Reda avait balancé la crime au Condé, pensant s'en sortir sans souci, sauf qu'il avait sous-estimé la puissance de l'organisation. Quelques jours plus tard, des types débarquent chez lui à Vitry, cagoulés et équipés. Il s'en sort de justesse grâce à son oncle commissaire qui l'exfiltre en urgence. Reda disparaît et réapparaît quelques mois plus tard à Bruxelles sous une nouvelle identité. Là-bas, il recommence à zéro, revente à petite échelle, et assez rapidement il est devenu gérant. Mais vivre là-bas, avec aucune connaissance et surtout sans son oncle puisque c'était un autre pays, l'a rendu fou. Il a décidé de revenir à Paris, dans le 9-3 cette fois-ci, se disant que de toute façon, la crime était incarcérée. Grosse erreur. La crime avait le bras très long et avait pris encore plus d'ampleur depuis son incarcération. Il poussait des affaires à des mecs du 9-3 et avait beaucoup de contacts là-bas. En cellule, la crime ne pensait qu'à Reda. Il voulait se venger. Il a alors appelé une équipe de petits d'Evry, plus précisément du bâtiment 7, pour s'occuper de son SIAS. En effet, il avait entendu parler d'un certain Kobaladé, un jeune qui a monté les échelons très rapidement dans le crime. La suite dans la partie 3, abonnez-vous pour ne rien louper.